Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va voir dans cette vidéo la guidance pour chacun des signes du zodiaque pour le mois de décembre. Donc c'est un tirage général, il y a certaines choses qui peuvent résonner pour vous et d'autres moins. Donc je vous invite en fait à conserver ce qui résonne, ce qui vous parle, et puis le reste vous le laissez. Voilà. Je vous invite également à regarder les vidéos qui concernent votre signe solaire, mais aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir, on va dire, une vision d'ensemble des énergies pour le mois de décembre. Et puis, si vous souhaitez obtenir une guidance personnalisée, eh bien, je me tiens à votre disposition. N'hésitez pas à me contacter sur mon site internet www.centredénergie-boutique.com. Je veux aussi vous dire que là, je viens de terminer le livre d'interprétation des cartes de mon dernier oracle, l'oracle des symboles de vie. Donc ça y est, il est disponible sur mon site boutique. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez dès à présent le commander. Voilà, merci à vous pour votre belle présence, pour tous vos commentaires et je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Donc pour ce faire, eh bien, cliquez sur la petite cloche et puis n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Voilà, allez, on passe tout de suite au tirage. Allez, on passe au tirage pour les scorpions, donc signe solaire, signe ascendant et signe lunaire. Une carte est tombée et c'est l'archange Michael. Allez, la caméra va faire le point à un moment donné. Voilà. Et donc, on vous dit, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc, un très joli message de l'archange Michael qui nous parle que tous les obstacles, en fait, sont retirés, toutes les difficultés sont supprimées et qu'il faut avancer maintenant avec confiance et facilement, finalement. Et on nous dit aussi que ce que notre cœur désire va se réaliser. Donc, c'est un très joli message pour ce mois de décembre. Pour vous, les scorpions. Pour nous, les scorpions, je dirais même. Alors, un petit message des cartes conseils du monde angélique. Donc, pour les scorpions en décembre. Ok. Et on vous parle de good vibes. Alors, voilà. Je vous laisse lire. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales, opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel, for sure. Pour sûr. Voilà, on vous dit d'avoir une positive attitude, donc une attitude positive, des pensées positives, un comportement positif qui augmentera votre vibration et qui vous permettra d'attirer en retour tout ce qui vibre sur la même fréquence, donc des situations ou des personnes positives également. Voilà, gardez de bonnes vibrations en vous pour attirer eh bien, des choses similaires. Voilà, super. On va voir avec l'oracle de cristal ce que l'on peut nous dire de plus. Donc pour les énergies du mois de décembre. Alors on a déjà une carte erreur. Donc que je vais recouvrir de toute manière. Pardon. Ok. Ensuite, la foi. La carte de santé, de la santé et enfin le temps. Voilà, on vous dit vraiment de rester positif, hein, de garder une bonne attitude positive pour justement attirer du positif dans votre vie. Si vous cédez à la peur, si vous cédez au doute, c'est ce que vous attirez en vous. Et donc c'est pour ça que on vous dit ça, hein, on vous dit ça dans les énergies du mois, énergie globale du mois, on vous dit que tout va s'arranger, que tous les obstacles vont être supprimés et qu'il faut garder une attitude positive parce que vous êtes là, vous commencez le mois un petit peu, on va dire, dans des énergies
de peur ou de doute ou de crainte tout simplement. On a la carte erreur qui vous dit j'ai peur de me tromper. Donc on sent que là, vous commencez le mois, ou peut-être que vous finissez le mois de novembre un petit peu en dents de scie au niveau émotionnel, c'est peut-être un petit peu les montagnes russes, où vous êtes un petit peu déprimé, et donc, eh bien, vivez ce que vous avez à vivre, bien entendu, hein. Il ne s'agit pas de mettre un couvercle sur vos émotions, mais non, au contraire, de les reconnaître, de les accepter et de les vivre. Si vous avez des peurs ou des craintes qui se manifestent, eh bien, dites-vous, c'est ok, j'ai le droit de me sentir triste, j'ai le droit d'avoir peur, j'ai le droit de douter, et quelque part, libérez-vous de ces émotions. Voilà, ne restez pas figé dans l'émotion trop longtemps. Vous avez le droit de la vivre, de la laisser partir. Le pardon, justement, peut vous aider à vous libérer d'une émotion. Pardonnez-vous à un moment donné d'avoir douté. Pardonnez-vous à un moment donné d'avoir eu peur. Vous avez fait de votre mieux, tout simplement. Voilà. Donc, si vous avez peur de vous tromper dans une situation, eh bien, acceptez qu'en ce moment, vous avez peur peut-être de faire le mauvais choix. Puis ensuite, libérez-vous en vous pardonnant. Et après, dites-vous que de toute manière, quel que soit le choix que vous ferez, ce sera toujours le bon choix. Ça sera le choix qui va vous amener plus loin. Ce sera le choix qui vous permet de diriger l'énergie dans une direction. Ça sera le choix qui vous fera vivre une belle expérience, riche, voilà, riche de sens, riche en nouvelles connaissances, en nouvelles compréhensions, une expérience qui vous fait grandir et évoluer. Donc il n'y a pas de mauvais choix finalement. Donc sortez de la peur et allez de l'avant finalement en faisant le choix que vous avez à faire. Surtout, ce choix, faites-le en écoutant votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur désire? Qu'est-ce que votre intuition vous communique? Et écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. Laissez un petit peu le mental de côté parce que c'est le mental qui vous fait avoir peur quelque part. Le mental, il n'aime pas quand vous explorez de nouvelles choses. Le mental, il aime être dans ce qu'il connaît. Il n'aime pas en sortir. Donc, il fera tout pour vous éviter de sortir des sentiers battus et de sortir de ce que vous connaissez déjà. Et si vous décidez de ne pas écouter votre mental et d'écouter simplement votre intuition ou votre cœur, de vous pardonner peut-être à un moment donné voilà, d'avoir eu peur, mais c'est tout à fait naturel, c'est même légitime, hein, mais il ne faut pas rester là-dedans trop longtemps. Voilà. En écoutant les désirs de votre cœur, vous allez aller vers ce qui est important pour vous. Allez, on va voir ce qu'on peut dire de plus. Alors, on a des signes qui arrivent en ce début du mois de décembre. Donc, des signes qui vont peut-être pouvoir vous aider à dépasser les peurs ou à prendre des décisions. C'est votre intuition qui peut vous parler ou c'est tout simplement la vie ou l'univers qui vous envoie des signaux, des signes, des messages, des réponses, peut-être même des solutions. Donc, écoutez. Voyez tous ces signes, il faut avoir un regard plus large pour voir les signes que la vie nous envoie. Il y a peut-être des synchronicités qui vont arriver. Et on vous parle de bonheur ici. Donc il y a des signes qui vous amènent, si vous suivez les signes, vous allez vers le bonheur. Donc vous allez loin de l'énergie première qui était j'ai peur, voilà, j'ai peur de me tromper, j'ai des doutes, j'ai des craintes. Donc je vais me pardonner d'avoir ce genre de sentiment-là. Je vais m'en libérer et du coup, vous allez avoir un regard plus large et vous allez pouvoir voir ces signes qu'on vous envoie et des signes en fait qui vous mènent vers le bonheur tout simplement. Et on vous parle de voyage. Donc peut-être que ce bonheur, vous allez le trouver à travers un voyage. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Peut-être que vous avez prévu voilà, de partir en voyage. En tout cas ici, vous avez des signes, vous avez des petits messages qui vous viennent qui vous disent que ça sera bon pour vous de partir en voyage. Donc peut-être que c'est le moment pour vous aussi, si le voyage n'est pas encore d'actualité en décembre, c'est peut-être le moment pour vous de planifier ce voyage qui viendra peut-être un petit peu plus tard, en 2020. En tout cas, c'est un voyage qui va vous amener du bonheur. Hein. Même si vous avez peur peut-être de faire le mauvais choix, peut-être que vous avez différentes, je sais pas moi, opportunités de voyage, ou vous devez faire le choix entre différents voyages ou agences, ou
voilà, que sais-je, au niveau du voyage. Mais vous allez avoir des signes qui vont vous dire, eh bien, choisis plutôt cette agence plutôt que celle-ci, ou ce voyage-là, ou ce circuit-là, parce que c'est celui-là qui va vous apporter ce bonheur, voilà, un grand bonheur, j'ai l'impression, hein. Ça peut être aussi un voyage intérieur ici. Vous allez décider peut-être de faire ce voyage intérieur parce que vous avez des signes qui vous disent qu'il est temps de regarder en vous ce qui se passe. Et ça va vous apporter aussi du bonheur d'aller voir plus précisément quelles sont vos aspirations, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant dans votre vie et qui vont vous permettre peut-être d'éliminer certaines choses et de maintenir en vous, voilà, ces fameuses good vibes, hein, comme on vous le disait ici, cette fameuse positive attitude. La deuxième semaine, on vous dit d'avoir la foi. On vous dit, j'ai une absolue confiance en la vie. Parce qu'ici, vous voyez, il y a une main qui vous est tendue et il se peut qu'il y ait, comment dire, une aide providentielle, peut-être une aide divine, peut-être un coup de pouce humain, voilà, une aide humaine. En tout cas, quelque chose de positif vient sur votre chemin qui va vous apporter de l'aide. C'est pour ça qu'on vous dit aujourd'hui, ne baissez pas les bras, ce n'est pas le moment d'abandonner parce que il y a une intervention divine qui se prépare. Donc gardez la foi, gardez l'espoir que tout arrive en temps et en heure et que en attendant, eh bien, restez positif, gardez l'espérance, eh bien, d'une vie meilleure, gardez l'espoir que votre projet va se réaliser, etc. Voilà, vous avez des circonstances qui viennent à vous, des circonstances favorables, peut-être une intervention divine, peut-être une personne qui va venir sur votre chemin et qui va vous apporter l'aide dont vous avez besoin à ce moment-là. Donc prenez la main qu'on vous tend, ne la refusez pas. Alors on a l'été, donc ça peut nous parler, peut-être que vous avez un projet et que l'aide qu'on va vous apporter aujourd'hui, eh bien, va pouvoir permettre à ce projet de se réaliser l'été prochain. Ou alors, l'aide qu'on va vous apporter va vous redonner un gain d'énergie quelque part, hein, plus de vitalité, plus d'énergie. L'été, c'est voilà, c'est l'énergie qui vient, c'est la passion et c'est l'enthousiasme aussi, hein. Donc c'est ça peut vous donner un coup de fouet, un coup de vitalité, un coup d'énergie, et puis beaucoup plus de passion peut-être. Alors, on voit qu'ici, il y a un homme qui peut venir. Donc peut-être que c'est le fameux coup de pouce ou le coup de main qu'on peut vous donner peut venir de la part d'un homme. C'est possible. Et on va voir un peu plus là-dessus par rapport à cela. Et on a l'amour hein, qui vient. Alors, eh bien, gardez l'espoir. Hein, cela concerne peut-être le domaine affectif ici. Gardez l'espoir que peut-être d'ici l'été prochain, eh bien, vous allez rencontrer quelqu'un, un homme, donc que vous soyez un homme ou une femme, vous allez rencontrer un homme et vous allez vivre un bel amour, ou ça peut aussi concerner un homme de votre entourage qui peut vivre quelque chose de beau en amour et ça peut aussi vous faire plaisir à vous, hein. Si c'est un ami ou quelqu'un, un parent proche, eh bien, ça vous apportera beaucoup de bonheur de voir que cette personne, que cet homme est heureux. Voilà. En tout cas, gardez la foi ici. Ensuite, la troisième semaine, donc c'est ouais, c'est après le 15, voilà, la semaine qui suit le 15 décembre. On vous parle de la santé. On vous dit de faire attention à votre santé. On vous dit d'éviter toutes sortes d'excès et au contraire de revenir à quelque chose de plus sain, de plus naturel. Voilà, de faire de l'exercice, de prendre soin de vous, de votre corps. Et c'est la santé aussi, donc physique, mais aussi émotionnelle, mentale, spirituelle. Cette carte, elle vous dit « Je guéris mon corps et mon esprit ». Donc, c'est mettre en pratique, voilà, c'est mettre en pratique tout un tas de choses qui vont aller dans ce sens-là, vers la guérison du corps, de l'esprit. Comme je vous le disais, voilà, c'est une bonne alimentation, c'est éviter les excès, c'est dormir suffisamment pour vous régénérer, c'est faire un peu de sport ou aller marcher dans la nature, vous oxygéner, c'est faire tout un tas de choses qui sont bonnes pour vous et pour votre santé. Prendre soin de vous,
vous cocooner, vous faire passer en premier également. On a tendance à faire passer les autres en premier au détriment de notre propre santé. Donc là, c'est revenir un peu à soi aussi, hein. Puis on nous parle de guérison. Donc on peut penser que si certains d'entre vous, eh bien, vous êtes malade, ou vous avez voilà, quelque chose qui nuit à votre santé, on peut penser que la santé va revenir. On nous parle de guérison ici, hein. Mais pour cela, il faut aussi agir, hein, dans ce sens-là. Retirer toutes les résistances ou tous les bâtons que l'on peut se mettre soi-même dans nos propres roues, hein, et qui nuisent à notre propre santé. Si par exemple vous fumez ou que vous mangez trop, plus que de raison, ou que vous avez une addiction, et bien si vous arrivez petit à petit à supprimer tout cela, ça va améliorer tout simplement votre santé. Allez, on va voir un peu ce qu'on peut dire par rapport à cette carte de la santé. En tout cas, ici, on vous dit d'écouter votre intuition, hein. Vous avez une bonne intuition par rapport à votre santé. Si vous sentez que vous devez aller marcher, ou si vous sentez que vous devez pratiquer la méditation ou la relaxation, eh bien faites-le, hein. Ça sera bon pour vous. On sent qu'il y a la fin de quelque chose ici. Euh, il y a une situation qui arrive à son terme, ou tout simplement, vous décidez de mettre un terme, vous, à certains comportements peut-être, et comme je le disais, à certaines mauvaises habitudes, peut-être, hein, comme je parlais à l'instant d'addiction, par exemple, eh bien, vous pouvez tout à fait décider d'arrêter certaines addictions. Voilà, arrêter l'addiction au sucre. Essayez de limiter le sucre, pourquoi pas, ça serait bon pour vous. C'est un exemple. Voilà, et en mettant fin à, comment dire, à certaines choses, eh bien, nous avons l'abondance qui arrive ici, hein. Donc, ça veut dire que l'énergie revient, l'énergie circule sans problème, sans résistance. Donc, vous allez avoir peut-être des messages qui vous viennent, qui vous disent de stopper ou d'arrêter certaines choses, de prendre soin de vous, de mettre en place une bonne hygiène de vie. Donc, on change de comportement. C'est la fin de mauvais comportements ou de mauvaises habitudes. Et du coup, ça vous amène à vivre l'abondance dans le domaine de la santé, et puis, qui sait, dans d'autres domaines également, hein. Si vous prenez soin de votre santé, eh bien, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez retrouver de l'énergie. Et quand on retrouve de l'énergie, ben, cette énergie, elle circule dans toute notre vie, pas seulement dans un domaine. Donc, ça sera bon pour vous dans tous les domaines de votre vie, que ce soit dans le domaine affectif, professionnel, financier, le domaine de la santé, le domaine amical, le domaine familial, etc. Quand on se sent bien avec soi, eh bien, ça se répercute dans notre vie en général. Voilà pour cette carte. On va voir à la fin du mois, donc dernière semaine de décembre, qui coïncide également à la dernière semaine de l'année, hein, on arrive à la fin de l'année. Eh bien, on vous dit ici, l'évolution prend du temps. Donc, on vous demande d'être patient, en fait. Il y a peut-être une situation qui prend un petit peu plus de temps, qui a pris un petit peu de retard. Voilà. On a le signe de l'infini ici. Et on vous invite à être patient. Voilà, on vous demande vraiment d'être patient, d'être toutefois quand même déterminé, de ne pas abandonner, d'être persévérant dans votre entreprise. Ça prend juste un petit peu plus de temps que nécessaire, enfin que ce que vous aviez prévu à la base, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se réaliser. Ça veut juste dire qu'il faut être patient en attendant que ça vienne, que ça se concrétise. Et dites-vous que quand c'est le bon moment, eh bien, chaque chose arrive, chaque chose arrive en son temps et en son heure. Voilà. Donc là, on vous invite à la patience. On vous parle de dons. Donc peut-être que vous êtes en train de travailler sur vos dons, sur vos capacités, sur votre sensibilité, et peut-être que ça prend du temps tout simplement pour le développer, hein. C'est ce qu'on vous dit ici, l'évolution prend du temps. Vous êtes peut-être en train, voilà, de développer tout ça. Eh bien, soyez patient, voilà, tout simplement. Ça va se mettre en place. On a la carte de la femme ici, donc on peut parler aussi des énergies du féminin, comme l'intuition, ce sont des énergies féminines, l'intuition, la réceptivité, etc.
des énergies féminines que nous possédons tous, hein, que nous soyons un homme ou une femme. On a tous de l'intuition, on a tous une réceptivité qu'on peut travailler justement, qu'on peut améliorer. On a du magnétisme, on a tous des capacités finalement. Alors, on nous parle de jalousie ici. Donc, on va essayer de voir un peu ce que ça peut vouloir dire tout ça. On vous dit d'être patient, ok? D'attendre. D'attendre, mais c'est une attente positive, hein, une attente optimiste. Et là, on vous dit que don, femme et jalousie. Eh bien que vous, en tant que femme, soit vous êtes une femme et que vous développez vos dons, soit eh bien, on nous parle de dons et de capacités qui font appel au féminin, vont créer peut-être des jalousies autour de vous. Parce que vous êtes en train de développer tout cela, hein, vous faites un travail là-dessus, et que du coup, vous vous déployez, vous développez. Ces dons émergent et ça peut créer des jalousies autour de vous, hein. C'est possible ici. Certaines personnes ne voient pas ça d'un très bon œil, de voir que vous êtes peut-être de plus en plus intuitif ou intuitive, que vous avez peut-être plus de magnétisme, que vous êtes très réceptif ou très sensible aux énergies, de plus en plus en tout cas, parce qu'on voit que l'évolution prend du temps, donc on sent qu'il y a une évolution qui se fait un petit peu chaque jour, un petit peu chaque mois, un petit peu chaque année, on peut dire. Et là, on peut penser que des personnes autour de vous, hein, que ce soit proches ou peut-être plus lointaines, vous observent et puis, eh bien, sont peut-être envieuses, tout simplement, de ce que vous êtes en train de vivre et que elles n'ont pas forcément, ou qu'elles ont aussi, mais qu'elles n'aiment pas savoir, elles n'aiment pas voir ça chez vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, ces personnes-là, eh bien, il ne faut pas vraiment vous attarder là-dessus, hein. Faites votre travail. Euh, Parce que si vous vous attardez sur ces personnes-là, elles peuvent, comment dire, vous mettre le doute, hein, voilà. Donc ces personnes, il faut euh, les laisser de côté. Vous pouvez vous remettre en question, hein, de toute manière, la remise en question est toujours bénéfique, hein, pour voir un petit peu pourquoi ces personnes, elles sont comme ça, mais au bout du compte, vous ne pouvez rien y faire, hein, parce que vous, c'est un travail, hein, que vous faites au quotidien, de vous épurer, de nettoyer votre énergie, de nettoyer vos chakras, d'avoir une bonne alimentation par exemple, de prendre soin de votre corps, d'éviter tous les excès. C'est ça, c'est ce travail-là que vous faites au quotidien, peut-être de méditation, de relaxation, qui vous amène à développer vos capacités. Puis vous êtes Scorpion, donc vous avez une bonne intuition. Donc écoutez votre intuition, travaillez là, votre intuition, et puis même s'il y a des personnes qui sont jalouses, peut-être dans votre travail ou qui font un petit peu le même travail que vous, laissez-les ces personnes, hein. Ne vous en faites pas. Voilà. Parce que vous êtes vous, vous avez votre propre énergie et il ne faut pas tenir compte des autres, hein. Faites ce que vous avez à faire sans plus, quoi. Sans vous attarder sur ces personnes-là. Mais c'est sûr que vous risquez de rencontrer, plus vous évoluez, plus vous brillez, plus vous rayonnez, et plus vous risquez de rencontrer des personnes qui n'aiment pas, voilà, ce rayonnement que vous émettez parce que ça les éblouit quelque part, ça leur fait mal aux yeux. Mais bon, chacun doit vivre ce qu'il a à vivre, chacun a son chemin de vie sur lequel, voilà, il avance, et on a tous des chemins de vie différents. Donc, ce que vous avez à vivre n'est pas forcément ce que l'autre aura à vivre aussi, hein. Donc, ne tenez pas compte des autres et avancez sur votre chemin. À vous. On va voir ce qu'on peut dire de plus pour vous, les scorpions, en décembre, donc avec l'oracle des symboles de vie. Donc, comme je le disais en début de vidéo, eh bien, j'ai enfin terminé le livre. Ça m'a pris un certain temps, je l'avoue. Donc, si vous avez acheté déjà le jeu il y a quelques mois en arrière et que vous voulez avoir une interprétation un peu plus poussée ou avoir un sens peut-être différent par rapport à ce que vous avez fait, hein, le sens que vous avez donné aux cartes. Voilà, en fait, le livre est disponible sur mon site, donc vous pouvez vous le procurer dès maintenant. Alors, on va voir pour les scorpions. Vous avez un choix à faire au cours du mois de décembre. Voilà, vous avez deux routes, enfin sur le schéma, ce sont deux routes, deux flèches, une qui part tout droit, l'autre qui tourne à droite.
Donc ça veut dire que dans votre vie, vous allez avoir des décisions à prendre, il y a peut-être des opportunités qui se présentent à vous, des propositions qui peuvent vous être faites, plusieurs, hein, pas seulement deux, il peut y en avoir trois, quatre, voilà. En tout cas, cette carte, elle nous parle de choix et de décisions à prendre, hein. C'est peut-être pour ça qu'ici, on a la carte erreur, parce que cette carte, elle vous dit, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de commettre une erreur. Si par exemple, je choisis la voie qui va tout droit, eh ben, je vais perdre ce qui va à droite. Voilà, il y a une perte, il y a cette notion de perte. Bien, dites-vous que si vous choisissez cette voie-là, et que vous avez quand même à vivre des choses qui se trouvent sur la voie de droite, elles se présenteront à vous ici. Voilà. Ce que vous avez à vivre se présentera sur votre chemin, quel que soit le chemin que vous décidez de suivre. Voilà. Si vous décidez de tourner à droite, eh bien, si vous aviez à vivre des choses ici et que vous devez les vivre effectivement, ça reviendra tôt ou tard sur ce chemin-là. Donc, n'ayez pas peur de vous tromper, comme je le disais tout à l'heure. Vous faites le choix qui vous semble le plus judicieux. Et puis, on vous invite avec cette carte prière, eh bien, de faire des demandes à la vie, de faire des demandes à l'univers, de prier si vous avez envie de prier, ou tout simplement de demander à la vie ce qui est bon pour vous. Voilà, c'est le moment ici. Demandez un coup de pouce, demandez de l'aide, demandez qu'on vous soutienne, demandez qu'on vous éclaire, demandez qu'on mette sur votre chemin les bonnes personnes et les bonnes circonstances pour vous permettre d'évoluer. On voit encore une fois qu'il y a la carte de l'homme qui arrive ici. Peut-être que vous allez faire la demande d'avoir quelqu'un, un homme qui vienne sur votre chemin, pourquoi pas, ou quelqu'un qui a cette énergie masculine. Peut-être cette personne va venir répondre à vos prières. On sent qu'il y a une belle renaissance pour vous, en tout cas. Vous voyez, vous allez faire des choix, vous allez prendre des décisions. Et puis, on sent que des prières que vous allez faire ou des prières que vous avez faites dans le passé vont peut-être être exaucées avec la venue de cette personne. Et on sent qu'il y a une renaissance pour vous, hein. Vous avez le scarabée, c'est le symbole égyptien de la renaissance et de la résurrection. Un très beau scarabée qui vient sur votre chemin. Donc, les choix que vous ferez seront bons de toute manière, hein, puisque ça vous mène à cette renaissance. On vous demande de vous connecter. Donc, on parle de connexion ici, connexion avec l'énergie universelle de vie, connexion avec les énergies célestes, avec le soleil, avec le ciel. Voilà. On voit ici que vous avez une belle connexion. Vous avez le troisième œil qui est ouvert. Et puis aussi, on peut vous dire qu'avec cette carte-là, on peut vous dire que vous ressentez une connexion, peut-être avec cette personne, avec cet homme ou avec cette personne qui a une énergie masculine. Il y a une belle connexion. Et puis, on a Ganesh qui nous parle de déblocage. C'est tout à fait ce que nous disait Michael. D'ailleurs, quand j'ai sorti la carte de Michael tout à l'heure, j'ai pensé à Ganesh. Donc, il arrive, il est là, qui nous parle de déblocage. Ganesh, c'est le dieu hindou qui supprime tous les obstacles. C'est le dieu à tête d'éléphant, voilà, qui supprime tous les obstacles et qui débloque toutes les situations. Donc, il y a un véritable déblocage qui arrive dans votre vie en décembre. Et vous êtes accompagné par l'archange Michael, hein, qui vous parle également de déblocage. Bien, allez, on va voir maintenant le domaine professionnel. Donc cette fois-ci, j'utilise un nouveau jeu. Enfin, c'est un jeu que j'ai depuis un moment, mais par rapport aux vidéos habituelles, j'utilise le jeu Le sens de la vie de Dorine Virtue, parce qu'on arrive à la fin de l'année et je me suis dit qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient en recherche d'une nouvelle orientation professionnelle. Et peut-être que ces cartes peuvent vous donner justement une piste de réflexion, une nouvelle orientation professionnelle ou par rapport à votre mission de vie. Alors, pour les scorpions, ou elle peut venir confirmer. Peut-être que ce que vous faites, c'est bien. C'est bon pour vous. Alors, pour les scorpions en décembre. Alors, on a déjà
la carte qui vous dit « Il est temps de décider ». Voilà, prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Il est temps de décider, hein. Vous avez des choix à faire. Donc, il faut arrêter d'avoir peur, comme on vous le dit ici. Il faut rester dans une attitude positive. Il faut surtout écouter les désirs les plus profonds de votre cœur, comme je vous le disais tout à l'heure. Hein. Pour faire un choix, il faut écouter ce que votre cœur vous dit. Et puis ensuite, il faut décider. À un moment donné, il faut arrêter de tergiverser et il faut y aller, quoi. Il faut sortir de l'hésitation qui finalement ne fait que créer de la stagnation et des blocages. Il faut sortir de ça et il faut décider parce que la décision, elle est bonne, elle est salutaire, elle vous permet d'avancer, elle vous permet de sortir du blocage. Donc ici, je pense que l'énergie de Ganesh va vous aider à décider. En tout cas, c'est le moment. On vous dit qu'il est temps. Allez, je vais tirer une autre carte. Donc, cette carte, elle est déjà sortie dans un signe précédent. Et bien, celle-là aussi, elle est déjà sortie. Alors, on vous parle de yoga, ici. Vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements et l'exercice. Donc, certains d'entre vous peuvent être attirés par le yoga. Donc, ça peut être une orientation, une nouvelle orientation pour vous, ou peut-être une confirmation que ce que vous faites actuellement, c'est bien, c'est bon pour vous. Ça vous permet de revaloriser votre vie. Par exemple, prenez des cours de yoga en tant qu'élève, ça peut vous aider à vous sentir plus serein, à travailler sur le stress, à travailler sur les tensions, à les éliminer. Et puis peut-être que vous pouvez vous réorienter dans ce domaine-là en tant que professeur, par exemple, de yoga. Donc, faites une formation. Si vous vous sentez appelé, bien entendu, faites une formation. Mais en tout cas, on vous dit qu'il est temps de décider. Hein. Il est temps, c'est le moment. Peut-être qu'avec les nouvelles énergies qui arrivent en 2020, ça va être, si vous prenez la décision maintenant, ça va se mettre en place en 2020. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. On sent que 2020, ça va être une année très, très importante pour de nombreuses personnes. 2019 l'a déjà été. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de chamboulements pour de nombreuses personnes. Et on sent que 2020, ça peut être une sorte d'apogée, en fait. Alors, on va voir maintenant au niveau professionnel. Voilà. Hop là, une carte qui tombe. Pas professionnel, pardon, affectif. On vous dit, aimez-vous d'abord. Voilà, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Avant d'aller aimer quelqu'un d'autre, avant d'aller à la rencontre de l'autre, eh bien, on vous dit de vous aimer et de vous respecter vous-même. Ça vous rendra beaucoup plus attirant, beaucoup plus attrayant, parce que quand vous vous donnez de l'amour, eh bien, vous vous respectez, vous êtes dans la bienveillance, vous avez une bonne estime de vous-même, vous avez confiance en vous, donc du coup, vous émettez, vous vibrez une énergie complètement différente que si vous êtes à la recherche d'un partenaire qui va venir combler vos manques et vos vides intérieurs. Donc, avant d'aller aimer les autres, aimez-vous d'abord. Voilà, ça vous rend beaucoup plus attirant. Parce que, voilà, vous rayonnez, en fait. Quand vous aimez, vous rayonnez. Tout simplement. Et alors, on va voir avec une autre carte ce que l'on peut dire. Bon, eh bien, j'ai une carte qui s'est retournée. Gardez l'esprit ouvert. Donc ça, cette carte, elle est sortie aussi dans un autre signe. Et on vous dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc c'est pour ça qu'il faut garder l'esprit ouvert, parce que si vous vous faites, bien sûr que vous pouvez avoir des préférences, hein, vous pouvez aimer plutôt une personne brune, ou plutôt une personne blonde, ou plutôt une personne grande, ou plutôt une personne qui a telle ou telle ou telle qualité. Voilà, vous avez tout à fait le droit d'avoir des préférences, mais on vous dit quand même de ne pas vous restreindre à un seul type de personne. Gardez l'esprit ouvert, parce que votre âme sœur peut être complètement différente du type de personne que vous aimez ou que vous souhaitez rencontrer. Parce que ce type de personne que vous souhaitez rencontrer, c'est peut-être toujours le même type que vous avez rencontré. Vous êtes peut-être attiré toujours par le même genre de personne. Et là, on vous dit clairement que vous risquez d'attirer quelqu'un de complètement différent. Et ça sera peut-être mieux pour vous, du coup.
Donc, laissez-vous une ouverture à attirer des gens différents, finalement, dans votre vie. Parce que cela risque d'être votre âme sœur, du coup. Ou en tout cas, je vous souhaite d'être heureux dans tous les domaines de votre vie. Allez, on va terminer ce tirage avec un message d'un archange. Voilà. Pour les scorpions, pour ce mois de décembre. L'archange Michael qui est encore là. Il est là, vraiment, il est près de vous, hein, les scorpions, l'archange Michael. Vous ne courez aucun risque, donc il est encore là pour nous rassurer. Hein. Je vous protège contre les mauvaises énergies et je vous défends, vous, vos proches et votre foyer. Très sympa l'archange Michael, je trouve. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Donc, il est là, il nous protège et il nous défend, voilà, contre toute mauvaise énergie. Et là, il nous dit que le chemin est désormais sans embûche, que tous les obstacles ont été retirés et que l'on peut avancer avec confiance et que l'on peut avancer très facilement. Donc, merci à l'archange Michael de nous accorder son temps, son énergie, d'être là près de nous protéger tout le temps et spécialement durant ce mois de décembre. Merci infiniment, archange Michael. Gratitude. Voilà, mes chers scorpions, eh bien, je vous souhaite un très très bon mois de décembre et puis aussi de très belles fêtes de fin d'année parce que là, on arrive à la fin de l'année. Donc, soyez heureux, profitez du temps des fêtes peut-être pour retrouver des proches et puis si vous souhaitez obtenir votre guidance personnalisée pour connaître les énergies de l'année 2020 en ce qui vous concerne, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à très bientôt et je vous dis namasté.